Tiens, nous avons eu la même idée, celle d'inscrire nos noms dans nos couvre-chefs. Ah, mon Dieu, oui, on pourrait prendre le mien à mon bureau. C'est comme moi. Je suis employé. Moi aussi. Ah, comme on serait bien à la campagne. Ah oui. Mais avant la campagne, il y a la banlieue. Et les guinguettes. Oh là là, je ne vous raconte pas le tapage. Oh, je pense de même. Et néanmoins, je me sens fatigué de la capitale. Ah, moi aussi. Décidément, il fait plus chaud dans les rues que chez soi. Et cela est tout à fait surprenant. Ah ben, enlevez donc votre redingote. Oh, ah. Ah, moi je me moque du candidaton. Et la flanelle, allez, oust. Comment? Je n'ôte jamais ma flanelle. Je la porte jour et nuit. Ah. Voyez cet ivrogne là-bas? Dans cet état, en plein après-midi. Quelle honte! Ah, c'est pitoyable. Oh, et regardez là-bas, tous ces bourgeois en cravate blanche, et ces dames enfouies jusqu'aux aisselles dans leurs jupons. Mais c'est un mariage. Hein? La mariée, accrochée à son bouquet de fleurs, n'a pas franchement l'air d'être une lumière. Ah ça, elle a l'air frivole, et même acariâtre, et même têtue. En somme, c'est une femme. Et absolument, et malgré cela, elles sont souvent meilleures que les hommes. Et d'autres fois, elles sont pires. Ah, c'est vrai. Mieux vaut vivre sans elles. Et c'est pour cela que je suis resté célibataire. Ah bon? Ah, vous n'avez pas... Non. Je m'en suis tenu au préliminaire. Ah, oh, j'étais bien parti. J'allais d'un bon pas vers l'objet de ma convoitise dans le but de sauter, non, de franchir l'obstacle. Et puis, au dernier moment, ah bon. Et puis vous n'avez pas concrétisé. Vous n'avez pas commis. Vous avez renoncé à aller jusqu'au cœur du sujet. Vous vous êtes cabré. Vous avez tiré, j'ai dit que je repasserai. Et de toute façon, j'avais oublié mon porte-monnaie. Ah, ça c'est imparable. Et vous? Ah, moi j'ai concrétisé. Ah, et plutôt 2 fois qu'une. Ah, c'est-à-dire que je me suis marié, et de fil en aiguille, elle est morte. Ah. Et alors? Après, une fois que votre femme est décédée, vous avez avec elle beaucoup moins de complicité. Et oui, cela refroidit. Et donc, me voilà veuf et sans enfant. C'est peut-être un bonheur pour vous. La solitude à la longue est bien triste. Et vous? Qui? Mais vous? Moi? Ah, mais oui, si vous aviez franchi. Si vous... Mais si vous... C'est difficile. Si quoi? Et si vous ne vous en étiez pas tenu au préliminaire? Hein? Oui, si je ne m'étais pas cabré. Devant... Et la dame,
Que serait-il passé? Qui sait? Un enfant, sans doute. Eh oui. Eh. Ceux qui aiment bien les enfants aussi, ce sont les ecclésiastiques. Ça, ils les portent sur le cœur. Et sur les genoux aussi. Oh, et ils les aiment de plus en plus. Les hypocrites, je les exècre. Hypocrites. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi je commence à me lasser de la capitale. Vous aussi. La campagne fait rêver. Oui, c'est un océan de verdure. Un paradis où l'on peut explorer tant de choses qui sont là. Et surtout quand on voit l'état du commerce. Et les ponts et chaussées. Et la voirie. Et les becs de gaz. Et l'état des transports. Et les sorties. Et les spectacles. Et le théâtre. Le théâtre. Paris. Haussmann m'empêche de dormir. Bien d'accord. Déjà 7 heures. Là-dessus, cher monsieur, bonne nuit. Également, ça m'a... ma foi, si nous marchions un peu ensemble. J'en avais l'idée. Mais je n'osais pas vous le proposer. Allons. Remontons le boulevard jusqu'à l'écluse. Parfait. J'ai envie de me faire saltimbanque sur les places publiques. Autant être chiffonnier. Hélas, tous les jours, le gagne-pain nous absorbe. Quelle situation abominable. Copier et recopier toute la journée. Vous êtes copiste? Copiste. Depuis 25 ans pour le ministère de la Marine. Ça alors! Mais moi aussi, pour une maison de commerce. Ça alors! Mais c'est un don du ciel! Un miracle. Et notez que si nous n'étions pas sortis nous promener, nous aurions pu mourir avant de nous connaître. C'est bien vrai. D'ailleurs, je ne connais même pas votre nom. Juste Romain Cyril Pécuchet. Et j'ai 47 ans. Et moi, François-Denis Bartholomé Bouvard, et j'ai aussi 47 ans. Les combinaisons de la Providence ne sont-elles pas admirables? À très bientôt, mon cher Bouvard, et bonne nuit. Dormez bien, cher Pécuchet. Et bonne route. Et vous d'abord? Non. Vous. Alors, ensemble. 1, 2, 3. Non, vous n'avez pas été. Allez, faites-moi la conduite. Juste un petit bout de chemin. Par où allez-vous? Vers le bas du boulevard Bourbon. Fort bien. Alors, redescendons-le juste une dernière fois. J'ai envie de vous tutoyer. Non. Vous? Moi, je me permets. Allez. C'est parti. Oui. Vous habitez où? Et vous? Vous! Vous m'ensorcelez, ma parole d'honneur. Entrez. Monsieur Bouvard, une lettre et un monsieur pour vous. Merci. Donnez-moi cela et faites-le entrer. Bouvard. Monsieur Bouvard. Je ne suis pas malade.
Je l'ai retirée. Quoi donc? Ma flanelle. Ah, je te dis chapeau. Oh, je n'ai fait que ce que tu m'as conseillé. Ah, c'est merveilleux. Laisse-moi 2 minutes que je lise ce papier et je suis à toi. Voyons. Monsieur, je vous prie de vous rendre dans mon étude pour y prendre connaissance du testament de votre père. Ah! Ah! Mon Dieu, que se passe-t-il? Bouvard, tu es blanc comme un linge. Un médecin, vite! Il s'évanouit. Ah non, il rouvre les yeux. Bouvard, tu m'entends? C'est que... un peu d'air me soulagera. Non, laissez-moi. Permettez. Mon oncle est mort. J'hérite. Pas possible. Mais si, regarde. Monsieur, je vous prie de vous rendre dans mon étude pour y prendre connaissance du testament de votre père naturel. Ça alors, mais il est écrit que c'est de ton père qu'il s'agit. Qui s'avère être mon oncle. Oh, il faut que je m'assoie. Ça alors. Pourvu que ce ne soit pas quelque farce. Tu crois que c'est une farce? Mais enfin, le timbre-poste, le nom de l'étude, Tardivelle en caractère d'imprimerie, la signature. Alors, c'est un vrai. Tu hérites de 250 000 francs. 15 000 livres de rente. Nous nous retirons à la campagne. Oh, excellente idée. La campagne. Mais où irons-nous? Je ne sais pas. Dans le nord, c'est fertile. Oui, mais aussi très froid. Plutôt le midi. Le climat est enchanteur, mais les moustiques... Le centre n'a franchement rien de curieux. La Bretagne alors? Si l'esprit des habitants n'était pas Chicago... Ne songeons pas à l'Est, je ne supporte pas le patois germanique. Parbleu. Il y a bien d'autres pays. Il y a le Forez, le Buggy, le Roumois. Mon ami, peu importe où sera notre maison, l'important est que nous en ayons une. Je nous vois déjà en manche de chemise, au bord d'une plate-bande, émondant des rosiers. Bêcher, biner, manier la terre, dépoter des tulipes. Nous nous réveillerons au chant de l'alouette. Nous tondrons les moutons. Nous ferons du beurre. Plus d'écriture, plus de chef, plus de termes à payer. Nous ferons tout ce qui nous plaira. Nous laisserons pousser notre barbe. Ce sera un paradis. Je cours chercher notre argent, prépare tes affaires. 15 000 livres de rente. Tu entends ce silence? Chavignol, nous y voilà enfin. Il me semble que c'est un rêve. C'est un paradis. Bouvard, oui? Si nous allions faire un tour dans notre jardin. Dans le jardin? Mais nous venons tout juste d'arriver. Et il doit être déjà minuit passé. Et alors, l'air frais nous fera grand bien. Allez, d'accord.
Mais laisse-moi prendre la chandelle alors. Merveilleux. Attends, je vais l'abriter avec ce vieux journal. Oui, très bonne idée. Voilà, je suis prêt. Bien. Alors, je sors. Et je te suis. La nuit, elle est complètement noire. Je crois que les plates-bandes sont par là. Tu me suis? Oui, je ne te lâche pas d'un pouce. Parfait. Oh! Tu vois ce que je vois? Non. Mais si, regarde, là, dans la lumière. Oh! Des choux! Et là, Tiens, ne me dis pas que ce sont... des carottes! Oh! Bouvard, qu'est-ce que c'est? Ça doit être un coq. Mais si tard? Mais peut-être que le jour va bientôt se lever. Alors, nous ferions mieux d'aller nous coucher. Oui, rentrons. T'es couché. As-tu bien dormi? Oh, délicieusement. Et toi? On ne peut mieux. Ah, viens donc près de moi sur la croisée et prends une prise de ma pipe. Il me semble ce matin que c'est la meilleure de mon existence. Ah oui, sans nul doute, la meilleure. Et le paysage n'est-il pas magnifique dans la lumière? Les champs, le clocher, Et que dis-tu de ce rideau de peuplier? c'est magnifique. Et si tu veux mon avis, ce jardin me semble idéalement disposé. D'un côté, les cyprès nains et les quenouilles, de l'autre, les espaliers, qui me semblent, vus d'ici, bourgeonnants. Là-bas, au-delà du mur, le verger et le petit chemin derrière la claire-voie. Ah oui. Ah, tu as raison. Tout paraît à sa place. Tiens, quelqu'un passe là-bas sur le sentier. Ah oui. Ah, mais c'est Maître Gouille. Maître Gouille, Mais oui, Maître Gouille, notre fermier. Il faut que nous allions nous présenter. oui, excellente idée. Allons-y tout de suite. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ah, Maître Gouille. Ah, bonjour, Maître. Ah, 2 petites secondes. Bonjour, brave monsieur. Je vous présente monsieur Bouvard. Et moi, je vous présente Monsieur Pécuchet. Bonjour monsieur. Ben, c'est donc pour une nouveau propriétaire de Paris. Mais qu'est-ce que je peux bien faire pour vous servir? Maître Gouille, nous savons votre temps précieux. Aussi, nous serons brefs. Accepteriez-vous de nous escorter? Nous aimerions faire notre inspection des lieux. Oh ben ouais, si vous voulez. Bon ben merci d'énormément la cavée, parce que c'est la terre dans tout le fumier que vous avez foutu Claude en plein les bottines, hein. Bon ben voilà, ben, vous c'est les bâtiments, bon les bâtisses. Bon ben tout est fait, tout est en ruine, ça a été fait n'importe comment cette histoire. Et devant les yeux c'est la charreterie. Bon la bouillerie, puis elle mouille tous les arbres dès que ça tient même pas la semaine. Puis là c'est la bouillerie, tas de cailloux là-bas. Ah oui, oui.
Ah, vous êtes... vous êtes dur. Mais nous en occuperons dès que faire se peut. Oh tant que vous y êtes, pourriez bien bricoler une tissu comme ça pour les fromages. Mais que ça serait pas trop si ces messieurs me suivent. Puis avec les hautbois qui vont bien, puis les ferments neufs aux barrières par-dessus le marché. Bien. La succursale, Les hauts-bords. les hautbords et les ferments. Quoi d'autre? Oh qu'est-ce d'autre? Beaucoup de pelles au fond de la malle, ça serait pas du luxe si ces messieurs me suivent. D'accord. Nous creuserons aussi la mare. Et la terre est bonne? La terre. Croyez-moi, c'est ni fait ni à faire comme le reste. Pas moyen de sortir les cailloux de la terre qui ont été mis par le bon Dieu en personne. Et puis la mauvaise herbe composant les prairies, puis les charlots qui sont dispensieux par-dessus le marché, puis le fumier comme je vous l'ai dit il y a pas de minutes. Ça boit. Hein. Ah oui, ça donne tout de suite beaucoup moins envie de marcher dessus. Hein. Oh, j'entends la Madame Gouille qui bugle. C'est que je dois aller repâter les oies, moi. Je vous laisse à vos petites affaires et bonne visite. Merci, maître Gouille. Et empâtez vigoureusement. À Pécuchet, nous allons avoir du travail. Certainement. Et selon moi, le plus pressé est le jardin. Ah, bien d'accord. Et il va falloir aussi revoir ce système de compost. À ce propos, en écoutant ce brave homme, il m'est venu une idée. Ah oui, Oui, parfaitement. Et nous pouvons la connaître? et voilà. Pourquoi ne pas creuser un large trou directement dans la cuisine, que nous pourrions disposer en 3 compartiments. Ainsi, des composts feraient pousser un tas de choses dont les détritus amèneraient d'autres récoltes et procurant d'autres engrais, et tout cela indéfiniment. Oh, la belle idée. Ah, je vois d'ici les montagnes de fruits, les débordements de fleurs, les avalanches de légumes. Ne tardons pas, au travail. L'agriculture pourrait bien être une blague. C'est une catastrophe. Tout était pourtant si bien parti. La vigne donnait beaucoup. Les asperges promettaient. Et les ennuis ont commencé avec cette histoire de compost. Ah oui. Sans le fumier de cheval si utile, nous ne pouvions rien faire. Et ces escrocs d'aubergistes qui refusaient de nous en vendre. Rappelle-toi, j'ai dû aller moi-même au crottin. Et puis, les mauvais jours sont arrivés. La neige, les grands froids. Quel malheur! Et le pauvre maître Gouille, que nous avons mis dehors. Faut dire qu'il n'était pas du tout coopératif. Le bougre était tellement attaché à son système de jachère. C'est certain. Et nous avons bien fait de tout faire nous-mêmes. Et va savoir pourquoi ça n'a pas pris. Mystère. La météorologie nous a trompés. Le baromètre nous a menti plus d'une fois. Sans parler des sangsues qui étaient censés monter en cas de pluie, se tenir au fond par beau fixe et s'agiter aux menaces de la tempête. Elles se contredisaient toutes. Nous avons été
bien trop ambitieux. Bien trop. Messieurs Bouvard et Pécuchet. C'est nous. Après vous, messieurs. Merci, docteur. Messieurs, je vous écoute. De quel mal souffrez-vous? Docteur, nous ne sommes pas malades. Nous voulons apprendre la chimie. Eh oui, absolument. La chimie. Et nous désirons connaître premièrement l'atomicité supérieure. La chimie. Messieurs, je vous le déconseille. Oh, je ne nie pas son importance, soyez-en sûrs. Mais actuellement, on la fourre partout. Elle exerce sur la médecine une action déplorable. Voyez autour de vous. Des bandages, des sondes, une représentation d'un écorché. Pas une once de chimie là-dedans. C'est vrai que ce dessin est splendide, docteur. Ce doit être une belle étude que l'anatomie. Une étude magnifique. Et bien plus profonde et plus utile que la chimie. Le charme des dissections. À ce propos, docteur, quels sont les rapports entre l'intérieur de l'homme et celui de la femme? Attendez. Je dois avoir un recueil de planches anatomiques. Emporte-les, vous les regarderez chez vous, plus à votre aise. Merci, docteur. Et tout cela est très étonnant. Ce docteur avait raison. Le squelette est tout de même très étonnant. Regarde la proéminence de la mâchoire. Et il y a des trous pour les yeux. Et les mains, elles sont effroyablement longues. Je perds courage devant le sphénoïde. Oh, le sphénoïde. On dirait une selle turque, ou au moins turquesque. Et que penses-tu des articulations? Oh, il y a trop de ligaments. Il les cache. Tout à fait d'accord. Nous devrions plutôt attaquer les muscles. Oh non. Oh, surtout pas les muscles. Les insertions ne sont pas commodes à découvrir. Bon. Si nous reprenions la chimie, alors, ne serait-ce que pour utiliser le laboratoire. Pas question. C'est bien trop compliqué. Restons plutôt dans l'anatomie, mais passons à la pratique. La pratique. Mais alors, que fait-on? Je viens de lire dans Sanctorius que la surface de notre corps dégage perpétuellement une vapeur subtile. Eh oui. Et la preuve serait que le poids d'un homme décroît à chaque minute. Et selon l'illustre bonhomme, si tous les jours s'opère l'addition de ce qui manque et la soustraction de ce qui excède, la santé se maintiendrait en parfait équilibre. Et veux-tu savoir comment il est arrivé à ce résultat? Mais oui, comment? En pesant quotidiennement sa nourriture, ses excrétions et lui-même pendant un demi-siècle. Incroyable. Et cela ne paraît pas si difficile à faire. Mais pas du tout. Nous pourrions même essayer nous aussi. Mais oui. Et nous devons avoir une balance quelque part. Oui, je jurerais l'avoir vu tout à l'heure.
Ah, la voilà. Ah, merveilleux. Mets-la juste ici. Comme cela. Ah oui, oui, très bien. À 3, nous montons dessus tous les deux. 1, 2, 3. Hop. Oh, elle s'affole. Nous devons être trop lourds. Ah oui. Alors, toi d'abord. Je descends. Voilà. Alors, combien? Oh, mais attends voir. Si nous ne voulons pas gêner la perspiration, je pense qu'il faudrait que tu retires tes habits. Mes habits. C'est que... Oh, et puis, pour la science. Mais oui, pour la science. Mais oui, 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 ça aussi. Oui, oui, voilà. Alors, le poids diminue? Pour le moment, non. Alors, attendons. Oui. Oh, j'ai une autre idée. Ah, une autre. Et oui, et que nous pourrions essayer en attendant. Et de quoi s'agit-il? Des savants prétendent que la chaleur animale se développe par les contractions musculaires et qu'il est possible, en agitant le thorax et les membres pelviens, de hausser la température d'un bain tiède. Et tu veux que nous tentions l'expérience maintenant? Eh oui, il me suffit d'aller chercher la baignoire et d'y plonger. Eh bien, fait. Moi, je dois rester là. J'arrive. Je ne bouge pas. Courage. Ah, voilà. Ici, ce sera parfait. Il ne me reste qu'à retirer mes vêtements, voilà, et de prendre ce thermomètre, et voilà, je plonge. Alors, Ouais, elle est fraîche. agite tes membres. Oui, j'agite. Mais c'est froid, décidément. Et rien ne change au thermomètre. Je n'ai pas chaud non plus. Mais agite tes membres pelviens. Agite-les. J'agite. Et je n'y comprends rien, je remue pourtant. Pas assez. Comment 12 degrés. Oh, ah non, bonsoir. Je me retire. Oh, un chien. Un chien? Mais oui, là, il vient d'entrer. Oh, ouste, sale cabot. Oh, oh non. Oh, Mais non, tu t'y prends mal. Là, bon chien. Là, du calme. Viens par là. Mais oui, du calme. allons. Maintenant, voilà qu'il a emporté ma culotte. Oh, il se couche dessus. Il s'endort. Oh, c'en est trop, j'arrête. Moi aussi, je sors. Attention, il pourrait se réveiller. Oui. Toi, mon bonhomme, tu serviras à nos expériences. Oh. Mais quelles expériences? Je ne sais pas. Ah, on pourrait lui injecter du phosphore et l'enfermer dans une cave pour voir si il rend du feu par les naseaux. On pourrait. Mais comment l'injecter? Et du reste, on ne nous en vendra pas. Très juste. Nous pourrions plutôt l'enfermer sous la machine pneumatique et lui faire respirer du gaz et lui donner pour breuvage des poisons. Mais tout cela ne sera peut-être pas drôle. Ouais, c'est vrai. Que dis-tu de l'aimantation de l'acier par la moelle épinière? Oh, la belle idée.
surveille-le, je reviens avec les aiguilles. Mon cher Bouvard, nous avons eu 1000 fois raison d'abandonner l'agriculture pour l'art plus profond et plus utile de la médecine. Je suis tout à fait de ton avis. Et depuis que nous avons abandonné les livres pour la pratique et la pratique seulement, je gage que nous y avons fait bien des progrès. Nous aurions même dû commencer plus tôt nos visites aux malades, qui sont une telle réussite. Nous sommes bien plus utiles que tous ces médecins qui donnent des calmants pour des excitants, des vomitifs comme purgatifs, comme si les maladies pouvaient s'en aller sous des traitements opposés. Beaucoup plus utiles. D'ailleurs, as-tu eu des nouvelles du roi concernant la construction de l'institut de garde malade dont nous serions les professeurs? Aucune. Bon, ça viendra. Messieurs! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est Maître Gouille. Il est malade depuis 15 jours. Aidez-le, je vous en prie. Ce doit être cette fièvre typhoïde qui traîne. Madame, je préfère ne pas m'en mêler. Et moi, je me dévoue. Eh bien, bon courage. Bonjour, monsieur Gouille. Non. Ne parlez pas. Je vais vous ausculter. Voyons. Tache lentriculaire sur la poitrine. Douleur aux articulations. Ventre ballonné, langue rouge. Mon cher maître Gouille, ce sont tous les signes de la dotinantétrie. En notant la diète, on supprime la fièvre. Ce qu'il vous faut, c'est de la viande et du bouillon. Bonjour. Bonjour le docteur. Mais c'est un véritable meurtre. Vous ici, cher confrère. Et pourquoi cela, je vous prie? Enfin, mais vous perforez l'intestin, puisque la fièvre typhoïde est une altération de sa membrane folliculaire. Et pas toujours. Mais savez-vous au moins ce qu'est une fièvre? Elles partent des organes. Aussi, j'éloigne tout ce qui peut surexciter. Mais la diète affaiblit le principe vital. Mais qu'est-ce que vous me chantez avec votre principe vital? Mais comment est-il? Qui l'a vu? Enfin, le principe vital, c'est dans Raspail. Ou peut-être Borelli. D'ailleurs, Maître Gouille ne veut pas de nourriture. Qu'importe. Il en a besoin. Jamais. Mais son pouls donne 98 pulsations. Qu'importe les pulsations. Je ne fais que suivre Raspail ou peut-être Borelli. Laissons les systèmes. Vous êtes un empirique alors. Nullement, mais en observant. Et si l'on observe mal? D'abord, il faut avoir fait de la pratique. Ceux qui ont révolutionné la science n'en faisaient pas. Maître Gouille, lequel de nous deux choisissez-vous pour médecin? Bravo, vous l'avez fait pleurer. Mais c'est absurde. Et vous, madame? C'est-à-dire que l'un est plus habile, mais l'autre a peut-être un secret. Très bien. Puisque vous balancez entre un homme nanti d'un diplôme, pourquoi riez-vous?
c'est qu'un diplôme n'est pas toujours un argument. Oh, nous le verrons, quand vous irez devant les tribunaux pour exercice illégal de la médecine. Faites-le tuer par monsieur tout à votre aise, et que je sois pendu si je reviens un jour dans votre maison. Bon débarras. Ah, Bouvard, tu ne croiras pas ce qu'il vient de m'arriver. Mais que se passe-t-il? Tu as l'air tout agité. Pécuchet, c'est que je viens de recevoir le garde champêtre, qui était exaspéré par des hémorroïdes. J'ai eu beau lui dire qu'elle préserve de toutes les maladies, il n'a rien voulu savoir et m'a menacé de dommages et intérêts. Oh, quel rustre! Pécuchet, je suis là de la médecine. Les ressorts de la vie nous sont cachés, les affections trop nombreuses, les remèdes problématiques, et l'on ne découvre dans les auteurs aucune définition raisonnable de la santé, de la diathèse, ni même du pu. Ouais, moi aussi. Assez de malades. De toute façon, la médecine n'est pas une science. Bien dit. La nuit est tombée. Allons plutôt sur la terrasse, prendre le café, et tâchons de penser à autre chose. Voilà qui est mieux. Rien que nous et les étoiles. Oui. C'est parfait. Et quelle quantité! Et nous ne voyons pas tout. Derrière la Voie lactée, ce sont les nébuleuses. Et au-delà des nébuleuses, des étoiles encore. La plus voisine est séparée de nous de 300 billions de myriamètres. C'est impressionnant. Et le Soleil est 1 million de fois plus gros que la Terre. Et Sirius a 12 fois la grandeur du Soleil. Et des comètes mesurent 34 millions de lieues. C'est à rendre fou. Et à t'entendre, je déplore mon ignorance. Je regrette même de n'avoir pas été à l'école polytechnique. Regarde là-bas. C'est la grande ours. Et là, Cassiopée. La constellation forme un Y. Tu la vois? Oui. Et sais-tu que la vitesse de la lumière est de 480 000 lieues dans une seconde? Oui. Mais alors, un rayon de la Voie lactée met 6 siècles à nous parvenir. Si bien qu'une étoile, quand on l'observe, peut avoir disparu. Mais oui. Et elle change de position. Tout s'agite. Tout passe. Tiens, regarde. Une étoile filante. Un monde qui disparaît. Si le nôtre se mettait à faire la cabriole, les citoyens des étoiles ne seraient pas plus émus que nous maintenant. De pareilles idées vous renfoncent l'orgueil. Et quel est le but de tout cela? Et peut-être qu'il n'y a pas de but. Cependant, n'importe. Je voudrais savoir comment l'univers s'est fait. Non. Je n'en peux plus, je vais me coucher. Cinq heures moins le quart. Monsieur l'abbé ne devrait plus tarder à arriver.
nous allons avoir enfin les éclaircissements que nous attendons. Ah, il me tarde de l'entendre sur toute cette question. D'ailleurs, veux-tu que nous rappelions toutes les informations obtenues jusqu'ici? Ainsi, nous serons vraiment disposés à toutes les exposer tout à l'heure. Oui, très bonne idée. Je me lance. Ah oui, je t'écoute. Bien. Au commencement du monde, il n'y avait qu'une immense nappe d'eau, d'où émergent des promontoires, tachetés par des lichens, et pas un être vivant, pas un cri. Bonjour! Y a quelqu'un? Tiens, qui est-ce? Je ne crois pas reconnaître monsieur l'abbé. Qui va là? C'est la Malgouille. Et je voulais un tas de cailloux, mais elle m'en est plutôt. Vous êtes donc foulé. Merci, Madame Gouille. Laissez donc la brouette là où elle est. Nous nous en démêlerons plus tard. Où en étais-je? À la nappe d'eau. Ah oui, c'est cela. Donc, une immense nappe d'eau. Le monde était alors silencieux, immobile et nu. Alors, des volcans éclatèrent. Des roches ignées jaillissaient des montagnes, et la patte des... C'est une sacrée coquillerie que vous avez là. Un peu plus, j'aurais pu me blesser sur cette grosse boîte en pierre, hein, que tous vos petits machins se levaient à l'envers. Ah, enfin! Mais il ne s'agit pas d'une boîte, mais d'un authentique sarcophage gallo-romain. Merci, Madame Gouille, nous sommes très occupés. Oh, pardonnez. Reprenons. Après les volcans. Troisième tableau. Dans des mers peu profondes, des coquilles apparaissent. Des amphibies allongent entre les roseaux leur cou d'autruche à mâchoire de crocodile. Enfin, sur les grands continents, de grands mammifères parurent. Le Paléontérium, moitié cheval, moitié tapir, bouleversé de son groin les fourmilières de Montmartre, pendant que le Cervus giganteus tremblait sous les châtaigniers, à la voix de l'ours des cavernes, qui faisait japper dans sa tanière le chien de Beaugency, 3 fois haut comme un loup. Et toutes ces époques avaient été séparées par des cataclysmes, dont le dernier est notre déluge. Et voilà. C'est là que ça se complique. En effet, les derniers des plus illustres géologues rejettent fermement les cataclysmes. La nature ne ferait pas de saut, ce qui contrarie les Écritures et l'autorité de l'Église. Bonjour. Où êtes-vous, messieurs? Ah, c'est fini maintenant. Mais lâchez cette brouette et partez. Bouvard, je crois qu'il s'agit de l'abbé. Oh, pardon, mon père, nous sommes là, juste derrière le tas de silex. Passez par la droite. Ah, oui. Bonjour, mon père, et pardonnez-nous du désordre. Ah, ces messieurs s'occupent de géologie. Fort bien. Oui, mon père. Et c'est à ce propos que nous voudrions connaître votre avis. Ah, mais bien sûr. Et ces messieurs souhaitent un éclaircissement, s'il vous plaît. Oui, voilà. Que signifie dans la Genèse l'abîme qui se rompit et les cataractes du ciel? Car un abîme ne se rompt pas, et le ciel n'a point de cataracte. Ah. Messieurs, il faut toujours distinguer entre le sens et la lettre. Des choses qui d'abord vous choquent deviennent légitimes en les approfondissant. Très bien, mais comment expliquer la pluie qui dépassait les plus hautes montagnes, lesquelles mesurent 2 lieues? Y pensez-vous? Une
hauteur d'eau ayant 2 lieues. Convenez que Moïse exagère diablement. J'ignore ses motifs. C'était sans doute pour imprimer un effroi salutaire au peuple qu'il dirigeait. Mais cette masse d'eau, d'où venait-elle? Que sais-je? L'air s'est changé en pluie, comme il arrive tous les jours. Pardon, mon père, mais le poids de l'atmosphère, la science nous le démontre, est égal à celui d'une masse d'eau qui ferait autour du globe une enveloppe de 10 mètres. Par conséquent, si tout l'air condensé tombait dessus à l'état liquide, il augmenterait de bien peu la surface des eaux existantes. Mais nierez-vous qu'on ait trouvé des coquilles sur les montagnes? Qui les y a mises? Sinon le déluge. Elles n'ont pas coutume, je crois, de pousser dans la terre comme des carottes. À moins que ce ne soit une des découvertes de la science. Mais si votre déluge avait charrié des coquilles, on les aurait trouvées brisées à la surface, et non à des profondeurs de 300 mètres quelquefois. Et puis, que pensez-vous d'un livre où l'on prétend que la lumière a été créée avant le soleil, et comme si le soleil n'était pas la seule cause de la lumière? Oh, vous oubliez celle que l'on appelle boréale. Mon père, c'est bien simple. Nous nions simplement qu'elle ait pu être d'un côté et les ténèbres de l'autre. Qu'il y ait eu un soir et un matin quand les astres n'existaient pas et que les animaux aient apparu tout d'un coup au lieu de se former par cristallisation. Oh, mais quel matérialisme! Et moi, je vous dis que l'homme descend du singe. Oh, sottise! Mais en comparant le fœtus d'une femme, d'une chienne, d'un oiseau, d'une grenouille, assez! Et moi, je vais plus loin. L'homme descend des poissons. Oh non, cette fois c'est trop. Messieurs, on m'attend à la sacristie. Bonsoir. Mais oui, c'est cela. Bonsoir. Bonsoir. Bouvard? Oui? Cette histoire de lumière boréale m'inquiète. Oui, moi aussi. Et tu crois vraiment que le genre humain descend des poissons? Eh bien, oui. Enfin, je crois. Et plutôt des singes, n'est-ce pas? Directement, c'est impossible. Du moins, c'est l'avis du docteur. Qui n'est pourtant pas un catholique. À qui se fier? Il faut dire que la géologie est bien trop défectueuse. À peine connaît-on quelques endroits d'Europe, quant au fond des océans, on l'ignorera toujours. Le règne minéral est plein de mystères. Oui, tu as raison. Et moi, je n'y crois même pas au règne minéral. Eh oui, puisque la matière organique ont pris part à la formation du silex, de la craie, de l'or peut-être, le diamant n'a-t-il pas été du charbon? Et la houille, un assemblage de végétaux? En la chauffant à je ne sais plus combien de degrés, on obtient de la sueur de bois tellement que tout passe, tout croule, tout se transforme. Alors, la création est faite d'une manière ondoyante et fugace. Mieux vaudrait nous occuper d'autre chose. Ah! Bonsoir, Pécuchet. Ah tiens, Tu as l'air bien sinistre. ah, c'est que je viens de voir la charogne d'un chien. Et sais-tu ce que je me suis dit? Ah non? Que nous serons un jour comme cela. Ah, Mais qu'après tout, la mort n'existe pas.
que l'on s'en va dans la rosée Et dans la brise. et que l'on devient quelque chose de la sève des arbres, de l'éclat des pierres fines, du plumage des oiseaux. Oui, l'idée de la mort est préoccupante. Et quand je tâche de me l'imaginer, je ne vois qu'un trou sans fond. Une nuit intense. Un évanouissement continu. Qu'importe, tout vaut mieux que cette existence monotone, absurde et sans espoir. Ah ça. On voulait des chevaux, des équipages, des grands crus de Bourgogne et de belles femmes complaisantes dans une habitation splendide. Et là, rien. Et moi, qui avais l'ambition du savoir philosophique, autant tout de suite en finir. Comme tu voudras. Et puis, après tout, quel mal y a-t-il à cela? Aucun. L'action ne nuit à personne. Et si elle offensait Dieu, aurions-nous ce pouvoir? Non, certainement. Mais quel genre de mort prendrons-nous? Un suicide raté peut être mortel. Oui, voyons, c'est que le poison fait souffrir. Et pour s'égorger, il faut bien trop de courage. Oui, pour l'asphyxie, on se rate souvent. Non, la corde me semble préférable. Ah, et à moi aussi. Fort bien, le moyen est résolu. Alors, allons-y, dès maintenant. Dès maintenant. Cependant, Quoi donc? et nous n'avons pas fait notre testament. Ah, tiens, c'est juste. Oh, Pécuchet, allons respirer dehors et pensons à cela. Oui, après toi, Bouvard. Ah, tiens, mais qu'est-ce que c'est que ces petites lumières là-bas au ras du sol? J'ai l'impression qu'elles vont vers l'église. Ce doit être la messe de minuit. Allons voir. Après tout, pourquoi pas? Mes enfants, je vous approuve. Votre dévotion nouvelle m'emplit de joie. Mon père, l'Évangile nous a sauvés. Il a dilaté nos âmes, nous a éblouis comme un soleil. Nous avons vu Jésus, debout sur la montagne, un bras levé, la foule en dessous l'écoutant, ou bien au bord du lac, parmi les apôtres qui tiraient les filets, enfin en haut de la croix, inclinant sa tête, d'où tombe éternellement une rosée sur le monde. Dieu soit loué. Et pratiquez-vous bien? Très bien. Nous suivons les offices tous les jours depuis 1 mois et Pécuchet s'est déjà fait confesser. Et de plus, nous n'avons depuis longtemps plus d'orgueil. Et nous travaillons à notre humilité et notre chasteté. Bien, bien. Et j'ai même vu une fois Pécuchet, nu jusqu'au ventre, à se frapper les épaules et se cingler les fesses. C'est vrai, mon père. Et nous revenons même d'un pèlerinage à la délivrante. Ah, ne vous l'avais-je pas dit? Et que craignez-vous du reste?
mais rien, mon père. Et merci encore pour cette belle cérémonie, la première fois que nous participons au sacrement. Je vous en prie, je vous en prie. Ah oui, merci. Aussi, mon père, je désire vos lumières sur quelques points qui encore m'embarrassent. Mais oui, je vous écoute. Voilà. Puisque la chair est maudite, comment se fait-il que l'on doive remercier Dieu pour le bienfait de l'existence ? Et quelle mesure garder entre la crainte indispensable au salut et l'espérance qui ne l'est pas moins ? Et enfin, où est le signe de la grâce ? Ne vous tourmentez pas. À vouloir tout approfondir, on court sur une pente dangereuse. Vous avez raison. Alors, expliquez-moi la Trinité. Avec plaisir. Prenons une comparaison. Les trois côtés du triangle, ou plutôt notre âme, qui contient être, connaître, vouloir. Ce que l'on appelle faculté chez l'homme et personne en Dieu. Voilà le mystère. Ah. Mais les trois côtés du triangle ne sont pas le triangle. Et les trois facultés de l'âme ne sont pas trois âmes. Et vos trois personnes de la Trinité sont trois dieux. Blasphème ! Alors, il n'y a qu'une personne, un Dieu, une substance, affectée de trois manières. Adorons sans comprendre. Soit. Mon père, notez que mon ami soulève des points importants. J'ai moi-même trouvé dans la Bible quelques contradictions. Prenez Jésus. 3 évangiles en font un homme. Dans un passage de Saint Jean, il paraît s'égaler à Dieu, et dans un autre, se reconnaître son inférieur. C'est un mystère. Oui, mais si ce mot signifie un défaut de savoir, très bien. Mais s'il désigne une chose dont le seul énoncé implique contradiction, c'est une sottise. Ah, je vous plains. Ah, véritablement, je vous plains. J'aime mieux l'athée qui blasphème que le sceptique qui ergote. Messieurs, bonsoir. Eh bien, bonsoir. Mais pourquoi prends-tu cet air si mélancolique ? J'avais espéré l'accord de la foi et de la raison. Pour connaître l'abîme qui les sépare, opposez leurs axiomes. La raison vous dit le tout enferme la partie. La foi vous répond que Jésus, communiant avec ses apôtres, avait son corps dans sa main et sa tête dans sa bouche. Et la raison vous dit on n'est pas responsable du crime des autres, et la foi vous répond par le péché originel. Et puis la raison vous dit 3 c'est 3, et la foi vous dit 3 c'est 1. Tu as raison. Ne fréquentons plus cet abbé. Bouvard, soyons francs. Oui, tout nous a craqué entre les mains. Tout. D'abord, l'agriculture, puis la chimie, et avec la médecine, et l'astronomie, et la géologie, et même la mort, et enfin, la religion. Oui, tout cela nous a craqué entre les mains. Cela me désole. Et à vrai dire, je n'ai plus aucun intérêt pour la vie. Et moi non plus. Enfin, oui, non. Mais si, quoi donc ? C'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose encore. Ah oui ? Oh, c'est idiot. Mais peut-être pas. Car, à vrai dire,
moi aussi je pense à quelque chose. Ah oui? Se pourrait-il que Ce soit de copier, mais comme autrefois. Alors, Bouvard, n'hésitons plus. Oh non, non, je me charge de confectionner un bureau à double pupitre Et moi, d'acheter des registres, des ustensiles et des grattoirs. au travail.